on voit, mais le petit poinçon qui se trouve ici, là, il se trouve à l'arrière du télescope. Et en fait, quand on regarde, en dessous, on a le miroir primaire. Et quand on regarde avec un oculaire, quand tout est monté, on doit regarder que c'est bien aligné grâce à un oculaire de collimation. Et c'est ce que je vais vérifier. Alors peut-être que vous ne le remarquerez pas, mais pour ceux qui ont l'habitude, en fait, pour une fois, là bizarrement, c'est surtout le miroir primaire qui faisait défaut. Et en fait, il n'était pas du tout aligné par rapport au secondaire, donc ce qui fait que pour régler le poinçon, eh ben, c'est pas possible parce que faut que les deux, en fait, pour que la lumière soit envoyée correctement dans l'oculaire, il faut que vous voyez bien il y a le secondaire qui fait le diamètre de ce que vous voyez total, et il y a le poinçon tout au milieu, et en fait autour c'est le miroir primaire, et lui aussi il doit être vraiment bien centré par rapport au secondaire, et en fait il était légèrement décalé, donc ce qui faisait que je ne pouvais pas bouger correctement le secondaire. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait j'ai centré ce qu'on appelle l'araignée, c'est-à-dire ce qui forme la croix du miroir primaire avec la croix de l'oculaire de collimation. Là vous le verrez pas, mais j'ai centré le petit œilleton, j'ai décentré pile poil au milieu de la croix de l'oculaire de collimation et pile poil au milieu de la croix, ce qu'on appelle l'araignée du miroir primaire. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir en jouant avec le miroir secondaire si tout est correctement aligné. Alors, je vais quand même contrôler avant l'équilibrage, parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite, mais donc regardez, ça c'est mon oculaire de collimation. Donc ça c'est ce que je vous disais hier. Il y a la croix. En fait, quand vous l'achetez, la première chose à faire quand vous le recevez, c'est de vérifier que la croix est correctement centrée et correcte. Parce que quand vous regardez ici, vous voyez la croix. Vous devez voir correctement la croix. Donc, maintenant, je la positionne. Et bien sûr, je verrouille. Il y a là. Et il y en a un autre en dessous. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à vérifier, voir si ça a beaucoup bougé depuis la dernière fois. Donc, après vérification, ça a beaucoup bougé. Je sais pas si vous verrez. Donc là. Donc là, vous voyez bien, ça a beaucoup bougé. Alors en fait, moi j'ai réglé mon primaire. Donc j'ai dit, il faut surtout pas trop desserrer celle-là, car une fois qu'il bouge trop, qu'il se démonte, on est mal barré. Donc en fait, j'ai desserré un tout petit peu, histoire de bouger ces vis-là. Donc ensuite, j'ai réglé mon primaire avec le petit poinçon, comme je vous ai dit là, on voit là, le petit pointeau là, ici. On voit, donc ici, c'est le petit point. Et ensuite, vous allez à l'arrière. Et surtout, faut pas se tromper de vis qu'il y a. Il y a une vis, celle-ci, ça règle, donc le miroir, c'est-à-dire que vous le faites bouger. Et ici, c'est le serrage. Donc en fait, à chaque fois, c'est la deuxième vis. Donc là, serrage. Là, réglage. Et ainsi de suite. Serrage. Réglage. Et à chaque fois, vous jouez avec ces vis là à l'arrière. Et après vous contrôlez avec le coup de main. Mais à savoir, très important, c'est que ici, il y a avec la longueur de mon oculaire, on ne le voit pas comme ça, mais ça fait un certain jeu. En fait, il y a un certain jeu de la longueur. Et quand vous faites tourner la molette, plus vous faites tourner la molette, plus ça recule et ça rajoute un léger jeu. Donc vous le faites à fond et vous réglez comme ça. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un oculaire
de colimaçon plus court, bah, je vous le conseille. Et moi, je fais comme ça. Et après c'est à votre contenance. Mais surtout, à, à vérifier en bougeant ces trois-là que l'araignée, donc ici, soit bien centrée avec le point. Et ensuite, après en fait, le miroir le miroir secondaire, qui doit renvoyer correctement la lumière, donc par rapport au centrage du petit point, et juste à régler avec ce que je vais vous montrer. Alors je tenais à faire une précision par rapport à l'équilibre de télescope. Là par exemple, j'ai mis en position donc à 45-46 degrés par rapport à l'angle supposé de l'étoile polaire. Donc si l'on suppose que je mets le télescope ici, le télescope en fait dans cette position là, si il est mal orienté, quand je vais dévisser ici, en fait, s'il est mal équilibré, il risque de basculer. Et s'il est mal serré ici, bah, au moment du basculement, il risque de glisser en arrière. Donc en fait ici, c'est l'axe, on voit bien, la rotation autour de l'axe. Et quand je le verrouille ici, il ne bouge plus. Et quand on l'équilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire je déverrouille l'axe d'inclinaison, donc en fait quand on va le mettre dans cette position là, il faut que, là par exemple avec le poids, vous voyez, le poids il revient. Imaginez que vous avez le télescope et que vous fassiez ça. Donc, si dans cette position le télescope ne tient pas, c'est que soit les poids sont mal placés, donc il faut les placer, mais avant de les replacer, soit vous remettez le télescope dans cette position là et vous verrouillez ici, ou c'est soit vous déverrouillez, vous tournez dans l'autre sens, vous maintenez le poids et vous resserrez la vis ici. Vous resserrez la vis comme vous pouvez ici, pour pas qu'elle bouge. Là j'y ferai, hop. Et après ensuite ça vous permet de faire un équilibre parfait, c'est-à-dire le télescope, une fois déverrouillé ici, qui ne bouge plus par là, et en bas, une fois que c'est déverrouillé là, qui ne bascule pas non plus, parce que là vous avez les pieds là et ça risque de faire de la casse. Donc voilà, petite précision, et la prochaine fois on montrera avec le télescope. Ciao. Pour vous montrer un nouveau petit détail, suite à l'achat de cette monture avec le télescope, j'ai également acheté ceci. Donc c'est un moteur de suivi pour aller sur l'axe d'ascension droite, qui est là, à pas confondre avec l'axe de déclinaison comme j'ai déjà dit, parce que quand on tourne cette molette là, c'est ici qui tourne autour de cet axe là, donc ça tourne. Et pour vous montrer, en fait, si j'enlève cette petite molette d'axe d'ascension droite, j'ai une goupille ici à enlever, donc à surtout ne pas perdre, avec le contre-coup pour qu'il puisse sortir. Ça pareil, je mets tout ça ensemble à côté, et en fait j'ai juste à mettre au niveau de ces vis là le support, et je rentre donc le moteur qui est dedans, et ça c'est l'entraînement du moteur avec les engrenages qui se met à la place du bras de fixation, et c'est ce qui va me permettre, en branchant ma télécommande ici, de faire actionner l'axe d'ascension droite grâce à des piles, et ensuite de pouvoir faire le suivi tranquillement de mes objets célestes. Donc ça je le montrerai un peu plus tard. Là c'était déjà pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire avec quelques matériels de base, on va dire d'entrée de gamme. Donc ensuite je remets mon axe, le contre-écrou, et je vous montrerai ça une autre fois pour le montage, ou une fois monté. Alors, salut à toutes et tous, petite démonstration de l'équilibrage du télescope. Donc, il ne doit pas bouger si je défais ici. Là je tourne, équilibre. En fait il ne doit pas revenir, soit il ne doit pas revenir, soit il ne doit pas partir. Toujours quand même mettre une main au cas où. Et surtout quand vous le faites tout équipé. Moi je le fais sans équipement, c'est pour la démonstration.
Donc là, on voit bien, j'ai fait le tour. Donc, ensuite, je verrouille. Et maintenant, on va faire l'inclinaison. Donc, par contre, là, je maintiens parce qu'on ne sait jamais. Donc, je lâche et je pivote. Et je garde toujours en main au cas où il part. Là, pas. De l'autre côté. Voilà. Donc, ça veut dire que mon poids est bien équilibré par rapport à la masse du télescope. Mais surtout, faites-le équipé et toujours mettre une main au cas où. Et j'oublie pas de resserrer au cas où. Et ensuite, pareil pour la mise en station. Allez, ciao!